Amen. On va se lever pour lire une portion des Écritures dans le livre d'Exode. Exode chapitre 17. Je vais lire à partir du verset 8. Exode 17, à partir du verset 8, il est dit ceci: Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué: choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek, et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Verset 11. Lorsque Moïse élevait la main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse: écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel, ma bannière. Que l'Éternel soit votre bannière. L'Éternel, ma bannière. L'Éternel est ma protection. L'Éternel est mon refuge. L'Éternel est ma force. L'Éternel est le bouc et mon bouclier. L'Éternel, ma bannière. Il dit: parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Amen. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Alors, c'est le premier dimanche du mois de décembre, et le décembre est le dernier mois de l'année 2017. Donc l'année touche à sa fin. C'est 12 mois que nous aurons parcouru, 12 mois que nous avons vécu, chacun à sa manière, différemment. Les uns ont vécu des situations difficiles. Il y a des gens qui ont vécu, qui ont rencontré des tempêtes dans leur vie. Il y a des gens qui ont eu des combats incroyables dans leur vie, des situations de toute nature. Mais vous avez combattu, vous êtes resté fort, vous n'avez pas baissé les bras. Amen. Amen. Et mon encouragement ce matin, c'est cela, et le titre du message, c'est: ne baissez pas les bras. Les combats peuvent faire rage dans votre vie. Vous pouvez vivre des situations incroyables. Vous dites: est-ce que je m'en sortirai? Mais vous savez que vous êtes avec le plus fort, le tout-puissant. Amen. Ne baissez jamais les bras. Merci Seigneur, puisque vous n'avez pas baissé les bras. Si vous êtes encore là ce matin, c'est que vous n'avez pas baissé les bras, malgré tout ce que vous avez traversé, qui soit difficile. Et c'est la bonne attitude qu'un enfant de Dieu doit adopter. Peu importe ce qu'il a vécu, peu importe la durée de son problème, de sa maladie, de son combat, peu importe la nature du combat que vous pouvez avoir, l'attitude de l'enfant de Dieu, c'est de garder les bras levés. J'ai aimé parce que le chant nous dit: je lève les yeux, je lève les mains vers le trône de Dieu. C'est de là que nous vient le secours. C'est de là que nous vient le secours. Un enfant de Dieu doit toujours avoir les bras levés, les mains levées vers le trône de Dieu. Amen. Merci Seigneur. C'est la bonne attitude que nous devons adopter. Dans le texte que nous lisons, vient juste après, quelque temps après que Israël soit sorti donc d'Égypte. Ils sont libérés de 430 ans d'esclavage et ils sortent à destination de la terre promise. C'est clair qu'à la sortie, c'est un peuple qui devait s'organiser. Il devait s'organiser sur le plan administratif, mais il devait s'organiser aussi sur le plan militaire. Ce n'est pas chez Pharaon qu'on leur a laissé le temps de former les gens à la guerre. Ils sortent, ils vont rencontrer des combats, mais ils doivent combattre sans avoir été formés au niveau des combats. Et donc, ils n'avaient pas d'armée organisée à la sortie d'Égypte. Ils n'avaient aucune expérience du combat. Mais Dieu leur dit: vous allez combattre. J'ai assez
je vous ai assez protégé, j'ai combattu pour vous en Israël, mais vous allez faire face à des ennemis sur tout le long de votre parcours. Vous allez apprendre à combattre, vous allez apprendre à vous prendre en charge, mais vous pouvez compter sur ma fidélité. Ici, le texte nous parle des Amalécites. Amalek, c'est un ennemi coriace. Amalek, c'est un ennemi acharné contre Israël. Amalek a toujours combattu Israël. Amalek n'a jamais voulu qu'Israël traverse pour aller dans la terre promise. Amalek, c'est l'ennemi qui nous combat nous aussi, qui nous empêche de faire ce que Dieu veut que nous fassions. Nous avons la bonne volonté, nous voulons agir, nous voulons avancer, nous voulons porter des fruits, mais nous avons tout le temps un ennemi devant nous qui ne veut pas que nous puissions accomplir ce que le Seigneur attend de nous. Mais le Seigneur a pris soin de ce peuple pendant ces 400 ans d'esclavage. Il a pris soin d'eux et il veut qu'ils apprennent, comme il veut que nous apprenions aussi désormais à combattre, comme des hommes libérés. Il est venu pour nous libérer, nous avons tous les atouts pour combattre. Merci Seigneur. Donc nous devons combattre pas en comptant sur nous-mêmes. Israël ne pouvait pas compter sur lui-même, il n'était pas organisé comme armée, il n'avait pas de force, mais il comptait sur la fidélité de Dieu. Lui qui a été fidèle, lui qui n'a pas permis qu'ils soient exterminés en Égypte, il les gardera, puisqu'il leur dit, je vais vous donner un pays. Je vous sors de là pour vous donner un pays. Et lui, quand il dit quelque chose, il l'accomplit, il veille que la chose s'accomplisse. Dans l'église du Seigneur, bien-aimé, le Seigneur veut que son église soit victorieuse. Le Seigneur veut que son église aille de l'avant, veut que son église aille de succès en succès, de victoire en victoire, gagne du terrain. Mais nous savons que l'église du Seigneur peut vivre des combats. L'église du Seigneur peut vivre des moments difficiles. Mais nous ne devons pas laisser tomber les bras. Il y a une promesse que le Seigneur a faite. Il dit que je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre, malgré tous les complots qui peuvent être formés. Nous avons étudié le livre de Ruth, nous avons vu que beaucoup de choses se décident à la porte d'une ville. Alors les portes du séjour des morts, c'est là que l'ennemi fait aussi son quartier général pour s'attaquer à l'église, pour lancer des flèches vers l'église. Mais les portes du séjour des morts, toute décision qui viendra de là n'aura aucun impact pour détruire l'église de Dieu. Amen. Nous sommes un peuple que l'ennemi ne peut pas arrêter. Amen. Nous sommes un peuple appelé à être victorieux. Amen. Parce que nous avons le Seigneur avec nous. Amen. Nous avons le Tout-Puissant avec nous, appelé à être victorieux. On ne peut pas se permettre de laisser tomber les bras. Jamais. Amen. Amen. Ne laissez pas tomber les bras parce que Jésus a dit, je bâtirai mon église. C'est son église. Et quand il le dit, il veille sur son église. Il bâtira son église parce qu'il est avec nous jusqu'à la fin des temps. Même quand les combats font rage. Il y a un texte qui, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 8, Ésaïe 8, 23, qui nous parle de ceci, que les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Où il y a, à ce moment où c'était dit, il y a des angoisses sur la terre. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Pourquoi ? Parce qu'au chapitre 9, il est dit qu'un fils nous est né, un fils nous est donné. Et on les qualifie de tout, admirable, prince de paix, conseiller tout-puissant, Dieu éternel. Il est tout, il a tout pouvoir entre ses mains. Et c'est lui qui a dit, je bâtirai mon église. Amen. Qu'est-ce qui peut lui résister ? Qu'est-ce qui peut s'opposer à lui ? L'ennemi va te faire des tentatives, mais l'ennemi a déjà été vaincu. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. Et plus loin dans les textes, dans Ésaïe chapitre 9, on l'appellera, son nom est Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Est-ce qu'il est avec nous pour un temps ? Non. Il est avec nous toujours. Jusqu'à la fin des temps, nous a-t-il promis. Le Seigneur est avec nous, nous n'avons aucune raison de laisser tomber les bras. Dans notre texte de Exode que nous venons de lire, j'aimerais ressortir deux vérités qui sont importantes et qui sont utiles pour l'Église du Seigneur. La première vérité, c'est que Moïse et le peuple savaient, parce qu'ils l'ont vécu auparavant. Si vous lisez les textes qui précèdent,
à part la traversée de la mer Rouge, on voit comment le Seigneur est intervenu. Quand le peuple avait soif, les eaux de Mara, on les a transformées. Quand ils avaient faim, ils voulaient la viande, on leur a fait tomber les cailles et la manne. Ils ont vu la fidélité de Dieu. Ils ont expérimenté la fidélité de Dieu. Ils savaient que le Dieu en qui ils ont mis confiance, leur confiance, ne décevra pas. Amen. Moïse et le peuple savaient, pour avoir vécu des expériences avec Dieu, qu'il pouvait lui faire confiance. Malgré les combats, il pouvait lui faire confiance. Et moi, je vous encourage, frères et sœurs, à être un peuple qui apprenons, soyons un peuple qui apprenons à avoir confiance en Dieu. Mettre notre confiance totale en Dieu. Quand c'est difficile, quand nous nous sentons faibles, quand nous nous sentons presque abattus, quand nous nous sentons presque en train de partir, Dieu dit, non Seigneur, je te fais encore confiance. Et tant que nous avons le souffle de vie, je vous invite à faire confiance à Dieu. Les combats peuvent durer longtemps. Les combats peuvent être de toute nature. Mais ne laissez jamais tomber les bras. Moïse savait, pour avoir expérimenté la fidélité de Dieu, qu'il pouvait faire confiance. Alors il s'est dit, il y a un ennemi qui se dresse devant nous. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se lever. Il se choisit un homme. C'est ce que nous venons de lire. Il se choisit un jeune homme, Josué, qui était son assistant, qui n'avait aucune expérience de guerre. Il lui dit, lève-toi, choisis-toi quelques hommes, et tu vas sortir, tu vas aller combattre Amalek. Moi, je peux ne pas venir avec toi, mais le Seigneur est avec toi. Avance-toi avec foi, avec confiance, et nous allons avoir la victoire. Quand l'Église te confie une mission, ne regarde pas ta condition, c'est la même chose. Ne regarde pas ta condition, je ne suis pas capable, je ne suis pas capable. Tu es avec celui qui peut tout. Amen. Il va te donner la capacité, quand ton cœur désire accomplir la mission et l'œuvre à laquelle le Seigneur t'appelle. Quand l'Église te confie une mission, quand le pasteur te confie une mission, mais arrête de te comparer à quelqu'un d'autre. C'est ça qui nous arrête souvent. Je ne suis pas capable de le faire comme. Je ne suis pas capable de faire comme. Non, c'est toi. Amen. Tu es comme tu es, le Seigneur te connaît avec tes forces, avec tes faiblesses, et il va se servir de toi comme il l'entend, parce que c'est lui le maître de l'œuvre. Donc, arrête de t'appuyer sur ta propre capacité, arrête de regarder sur tes limites, mais crois à la fidélité de Dieu et attache-toi au Seigneur et tu verras la différence. C'est ce que Josué a fait. Josué ne s'est pas mis à palabrer avec Moïse en disant, oui, mais Moïse, est-ce que tu réalises ce que tu me demandes de faire? Non, il s'est levé, il est parti parce qu'il savait que le Seigneur était avec eux. Première vérité, c'est donc quand on connaît le Seigneur, quand on a entendu parler de ses exploits, de ses interventions dans la vie même d'autres personnes, ben, nous pouvons aussi lui faire confiance. Faisons confiance à Dieu, en tant qu'individu, en tant que famille, en tant qu'Église également. Deuxième vérité que je vois dans ce texte, c'est que Moïse était un homme de prière. Il sait que le combat ne va pas seulement se gagner au front. Il le sait. Il y a des gens qui doivent aller au front, mais il sait que le combat va se gagner à deux niveaux. Pendant que les gens vont au front, pendant que les gens vont dans la plaine, il envoie Josué et quelques hommes. Vous allez dans la plaine, vous allez faire le face-à-face contre l'ennemi Amalek, mais vous n'allez pas seul. Il les envoie là où le combat fait rage. Il les envoie là où ils vont croiser donc l'ennemi qui veut les empêcher de marcher. Il les envoie là où ils vont rencontrer toutes sortes d'oppositions de l'ennemi. Amen. Et nous aussi, frères et sœurs, le Seigneur nous envoie comme ses disciples. Il dit, je vous envoie comme des loups dans la bergerie, je vous envoie comme des loups. Vous allez rencontrer des difficultés, vous allez rencontrer l'opposition de l'ennemi. L'ennemi va toucher à votre santé, l'ennemi va toucher à vos finances, l'ennemi va toucher à votre famille, l'ennemi va toucher à votre couple, l'ennemi va toucher à votre travail. Il va vous attaquer par toutes sortes de moyens pour vous empêcher d'avancer. Mais il faut se battre avec foi, avec détermination quand tu sais que tu es avec le Seigneur. Tu n'es pas seul, tu n'as pas de raison d'avoir peur, de craindre quoi que ce soit. Josué le savait, il n'était pas parti seul. Oui, il est accompagné de quelques hommes, mais eux seuls, ils ne peuvent rien contre Amalek. Il le savait et il s'est engagé sans même se poser de questions, tout en sachant qu'il n'avait aucune expérience du combat. Donc, le premier volet du combat se mène sur le front.
sur le front, dans la plaine, là où tu vas aller croiser l'ennemi. Mais le deuxième volet du combat se mène sur la colline. Moïse est monté sur la colline. Moïse n'est pas monté seul sur la colline. Moïse s'est fait accompagner lui aussi de 2 autres personnes. On nous parle de Aaron, son frère aîné, qu'il a donc pris avec lui. Il était sacrificateur, il était prêtre. Viens avec moi. Il prend une autre personne, Hur, qui est un homme, on ne sait pas qui il est, mais c'est un homme qui n'a pas de titre, il n'était pas sacrificateur, mais il avait un cœur de serviteur. Il avait un cœur de sacrificateur sans en avoir le titre. Ce n'est pas le titre qui fait la différence dans la vie d'une personne, mais c'est son cœur. Le cœur avec lequel vous servez Dieu, c'est ce qui va faire toute la différence. De même qu'il y a des Hurs dans l'Église, il y a aussi des personnes dans l'Église qui n'ont pas de nom, qui n'ont pas de titre, on ne sait pas de quoi ils s'occupent dans l'église, on ne le sait pas. Mais il y a des gens qui sont pourtant efficaces. Cachés, vie cachée, mais efficaces. Ils portent l'œuvre de Dieu en silence. Ils portent l'œuvre de Dieu là où vous ne le savez pas. Pendant que vous êtes en train de dormir, il y a des gens qui sont à genoux en train de prier pour que l'œuvre de Dieu avance. Des Hurs, qui ne regardent pas au titre, qui ne regardent pas qu'on les récompense, qui ne regardent pas qu'ils ont besoin de reconnaissance. Mais ils servent le Seigneur avec tout leur cœur. Incognito, ils servent le Seigneur. Donc, Moïse, Aaron et Hur sont montés. Ils n'ont pas dit, nous allons rester ici. Non, ils sont montés sur la colline. Ils ont fourni un effort. Ils ont quitté leur lieu. Ils ont quitté là où ils étaient enfermés. Ils sont montés sur la colline. Ils sont allés. Ils n'ont pas juste attendu d'avoir des nouvelles de ce qui se passe sur le champ de bataille. Ils sont montés. Ils se sont eux aussi impliqués, mais à leur manière. À leur manière. Alors je vais vous dire ce matin que des frères et des sœurs qui vivent des combats personnels, qui vivent des choses difficiles dans leur vie personnelle, ne doivent pas se sentir seuls. Amen. Ils doivent savoir que pendant qu'ils vivent des choses difficiles, il y a des hommes et des femmes qui les portent dans la prière. Il y a des hommes et des femmes qui sont sur la colline. Il y a des hommes et des femmes qui sont en train d'élever la voix vers le trône de Dieu. Ne laissez pas tomber les bras, frères et sœurs. Ne vous croyez jamais seul. Vous faites partie d'une église, vous faites partie d'une famille. Ils sont montés sur la colline. Ils se sont approchés. Ils se sont tenus ensemble. Et ils ont levé les yeux, ils ont levé les mains vers le Seigneur. La Bible nous dit dans le psaume 121, « Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. » Le secours nous vient d'en haut. Il faut monter vers le Seigneur. Il faut élever des mains pures sans colère vers le trône de Dieu pour réclamer son intervention quand les combats fait rage. Pas seulement dans notre propre vie, même dans la vie d'autres personnes. Sentez-vous concernés. Sentons-nous concernés par ce qui se passe dans l'Église. Sentons-nous concernés par ce qui se passe dans les familles de l'Église. Sentons-nous concernés quand l'un d'entre nous souffre, est malade, a perdu un emploi. Sentons-nous concernés. Ils ne sont pas allés s'asseoir sur la colline. Nous allons voir ce qui s'est passé sur la colline. On nous dit que Moïse est monté donc avec Aaron et Hur. Et lorsque Moïse, au verset 11, lorsque Moïse élevait la main. Moïse élevait la main et il tenait son bâton. Le même qui lui a permis d'ouvrir la mer Rouge, le même qui était comme son bâton de commandement. Il élevait la main et chaque fois qu'il élevait la main, Israël remporter des victoires. Chaque fois qu'il élevait la main, chaque fois qu'il baissait la main, Israël avait tendance à perdre. Les gens qui étaient autour ont compris qu'il y a quelque chose à faire. Quand Moïse élevait la main, Israël gagnait dans la plaine. Pourquoi est-ce que... Parce que ce bâton qui était élevé signifiait qu'il était impliqué. C'était un message qu'il portait à ces gens qui étaient dans la plaine. Quand il voyait la main levée avec son bâton de commandement, il dit « Je vous supporte dans la prière, vous n'êtes pas seuls. » Ça encourageait les combattants. Ils gagnaient des victoires. Mais quand ils baissaient la main, ils étaient découragés. Le bâton que Moïse portait symbolisait aussi la puissance de Dieu en action. Ce n'est pas lui.
Ce n'est pas lui qui faisait ce qui s'est passé, mais c'est la puissance de Dieu qui était en action et qui faisait que la victoire était remportée sur le champ de bataille. Sa main levée transmettait un message d'encouragement. Je dis toujours, les mains levées, c'est un signe qu'on réclame à Dieu de venir au secours. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Nous n'en pouvons plus. Nous avons besoin de toi. Viens au secours. Ayons l'habitude de lever les mains dans l'assemblée. Ayons l'habitude de lever les mains quand nous prions. Les mains levées, c'est un signe d'encouragement qu'on transmet aux combattants, à ceux qui souffrent. Ils savent, il y a des gens qui prient. Ceux qui sont au front, ceux qui sont au combat passent par des temps difficiles, mais ils savent qu'il y a des gens qui prient. Moïse, à son âge, il était âgé. Il ne pouvait pas tenir toute la journée. La Bible nous dit qu'il le faisait au verset 12, les mains de Moïse étant fatiguées. Oui, il pouvait lever la main, pas trop toute la journée, pas trop longtemps. Ils prirent une pierre. Donc ceux qui l'ont accompagné, Aaron et Hur, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Nulle part on nous dit que c'est Moïse qui a demandé. Ça veut dire que ceux qui l'ont accompagné n'ont pas dit on va voir ce que Moïse va faire. Il nous a invités, on va voir ce qu'il va faire. Ils étaient observateurs. Ils observaient Moïse. En quelque sorte, ils étaient avec lui pour dire, nous t'appuyons dans ce que tu fais. Et quand ils voyaient que sa main avait tendance à être fatiguée, on a dit, ah non, mais je comprends, à son âge, c'est difficile qu'il reste debout longtemps. On va lui mettre une pierre, il va s'asseoir, il va poser sa main. Il va s'asseoir et puis nous allons soutenir ses mains pour que ses mains restent toujours élevées, parce que quand ses mains élevées, Israël remportait des victoires. Quand le Seigneur vous conduit dans l'église, quand le Seigneur vous conduit dans une famille, vous ne pouvez pas être là juste comme quelqu'un qui vient le dimanche priant pour lui-même, mais vous êtes là aussi pour supporter et le serviteur de Dieu, le pasteur et les autres responsables dans les différents secteurs de l'église. Ils ont compris que Moïse tout seul n'était pas capable de maintenir son bras élevé. Ils sont venus à son aide. Ils lui ont mis une pierre sans qu'il l'ait demandé. Ils l'ont invité à s'asseoir et lui ont dit, t'en fais pas, nous comprenons que ce n'est pas facile, nous allons te supporter. Ils ont porté ses mains. Et c'est le genre de chrétiens dont nous avons besoin à l'Assomption. Des hommes qui supportent les mains du pasteur. Amen. Des hommes qui supportent les mains des intercesseurs dans l'église. Il y en a qui portent l'œuvre de Dieu. Des mains qui supportent les œuvres, les mains des ouvriers qui sont en train de travailler, qui veulent que l'œuvre aille de l'avant, qui veulent élever le nom du Seigneur. Supportons-nous les uns les autres dans le travail. Nous avons besoin de ce genre d'ouvriers qui sont alertes, des gens qui ne sont pas juste observateurs, venus dans l'église, oui, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Non. Amen. Nous savons qu'il y a des gens qui sont au front, mais il y a des gens qui doivent supporter l'action qui se mène au front. Des hommes et des femmes sont donc appelés dans l'église à maintenir les bras du pasteur et les bras des intercesseurs continuellement élevés. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et laissez-moi vous dire qu'au bout de 12 ans, ici à l'Assomption, si j'ai pu faire ces 12 ans, c'est pas parce que je suis fort, hein? Vous savez, les combats par lesquels nous passons continuellement, dans les chrétiens en général, mais les pasteurs aussi et l'église. Et les pasteurs, il n'y a pas un seul pasteur qui peut dire que tout seul, il se suffit. Il n'y en a pas un seul. S'il n'y avait pas des personnes qui ont supporté dans le silence, sans que je ne sache, ils sont à genoux dans leur maison, ils jeûnent, ils prient, ils portent l'œuvre devant le Seigneur, je n'aurais pas tenu ici pendant 12 ans. Amen. Mais puisqu'il y a des hommes comme des Aaron et des Hur qui voient le travail qui se fait et qui soutiennent le serviteur de Dieu et l'équipe qu'il y a autour de lui, l'Église avance. Merci Seigneur. Et l'Église résiste à toutes les manœuvres de l'ennemi. 12 ans c'est beaucoup, 12 ans c'est peu en même temps, mais l'Église continue à avancer. Amen. Et je tiens à remercier les uns et les autres qui sont engagés dans cette œuvre, les uns et les autres qui sont aux côtés de Moïse. Amen. Qui reconnaissent la personne que Dieu a établie. Amen. Ces gens-là n'ont pas murmuré contre Moïse, mais Moïse ça dure trop longtemps, parce qu'on dit qu'ils restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Je ne sais pas à quelle heure il est monté, mais il a été monté assez tôt. Passer toute la journée là-bas, ils pouvaient dire, mais nous avons d'autres choses à faire, nous avons besoin de descendre, nous avons besoin d'aller voir nos familles, Non, ils sont restés aux côtés tout le temps que ça a duré. Ils sont restés à ses côtés, ils n'ont pas murmuré,
Ils n'ont pas menacé de quitter. Ils disent, mais écoute, si ça continue comme ça, nous allons descendre. Non, ils ont vu le résultat du travail qui se faisait et ils ont décidé, nous allons soutenir ce résultat. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Laissez-moi vous dire que c'est difficile, il me paraît difficile en tout cas à moi, que quelqu'un, un membre d'une église, reste dans l'église s'il ne fait pas confiance à son pasteur. C'est très difficile. Vous n'allez pas le supporter, vous n'allez pas le porter dans vos prières, vous n'allez pas être à ses côtés. C'est impossible de rester dans une église si vous n'êtes pas capable de supporter, de faire confiance donc, au pasteur et même à l'équipe des responsables qui sont installés au niveau par exemple du comité et de tous les autres secteurs de la vie de l'église. Pour cela, il faut que vous fassiez parfois sourde oreille. Je mets les bouchons dans mes oreilles pour ne pas écouter toutes sortes de commentaires. Parce qu'il y en a qui ne sont pas toujours élogieux, qui ne sont pas toujours bons. Fermez les oreilles aux on-dit. Et je dis, j'ai décidé de faire confiance à l'homme de Dieu, je fais confiance. Tant et aussi longtemps qu'il n'aura pas failli à sa mission. Amen. Amen. Ça c'est important. Et c'est en priant que vous allez lui éviter de chuter aussi. Beaucoup de serviteurs de Dieu tombent, chutent parce qu'il n'y a personne qui les approche pour leur dire c'est dangereux ce que tu fais. Beaucoup de serviteurs de Dieu chutent et tombent parce qu'il n'y a personne qui prend le temps de prier. C'est juste de dire, as-tu vu, as-tu entendu ce qu'il a encore fait? Faire sourd d'oreille et dire, moi le combat je le mène à un autre niveau. Amen. Vous pouvez continuer à parler, ce n'est pas ce que je vous encourage à faire, mais moi, je mène le combat en levant les mains, en soutenant les mains de ceux qui prient, en soutenant les mains de ceux qui élèvent la voix vers le trône de Dieu. Merci Seigneur. Faire confiance à Moïse, c'est ce que les deux ont fait. Ils l'ont supporté, ils ont passé toute la journée avec lui, ils l'ont réconforté, ils lui ont manifesté leur amour en apportant cette pierre, comme j'ai dit tout à fait. Il dit, mais c'est un message qu'on lui passait, dit, Moïse, tiens bon, parce qu'on voit l'efficacité du travail que tu fais. Chaque fois que tu lèves la main, les victoires sont acquises. Alors nous sommes avec toi, ne lâche pas. Mais Aaron et Hur ont travaillé loin des regards. Il n'y a pas grand monde qui savait tout ce qu'ils ont fait pendant qu'ils étaient avec Moïse sur la colline. C'est un travail parfois que vous faites qui n'a pas de reconnaissance. Souvent on veut être reconnu. Mais parfois, vous n'allez pas être reconnu. Mais je préfère ne pas être reconnu par les hommes, mais être reconnu par Dieu. Lui, dans le silence, voit. Lui, quand personne ne sait ce que tu fais, lui, il sait ce que tu fais. Amen. Nous avons un Dieu tout-puissant. Nous avons un Dieu tout-puissant qui n'oublie aucun des bienfaits que nous faisons pour l'avancement du royaume. Et sachez que ceux qui font ce travail, ils s'amassent un trésor dans les lieux célestes. Amen. Il y a des choses que nous allons retrouver pour notre assiduité, pour notre fidélité à l'œuvre de Dieu, pour notre engagement, pour le fait d'avoir dit, moi mes mains seront toujours levées vers le trône de Dieu pour cette église. Il y a des récompenses, il y a un trésor qu'on est en train de s'amasser dans les lieux célestes. Je voudrais terminer ce matin en vous encourageant. Vous encourager à ne pas baisser les bras, frères et sœurs. L'année se termine, peut-être pas comme vous l'auriez souhaité. Vous avez commencé l'année avec beaucoup d'espoir de voir telle bénédiction arriver, de voir telle porte ouverte arriver, s'ouvrir dans votre vie, peut-être. Mais si ce n'est pas encore fait, ne laissez pas tomber les bras. Alors demeurez dans la prière. Demeurez dans la prière et demeurons ensemble dans la prière. Nous venons de terminer une série d'enseignements sur la croissance de l'Église et la vitalité de l'Église. Mais là-dedans, nous avons vu l'importance de la prière en commun. Pourquoi une prière en commun? Parce que nous avons un ennemi commun. Amen. Aujourd'hui, c'est lui qui est attaqué. Après-demain, c'est un autre qui va être attaqué. Alors, prions ensemble. Prions, mettons nos énergies, canalisons nos énergies ensemble pour que nous puissions faire face comme il faut à cet ennemi. Amen. Nous prions ensemble parce que la force de l'Église vient du Seigneur, certainement, parce qu'il l'a dit qu'il protégera son Église et les portes de séjour des morts ne pourront pas contre elle. Mais la force vient du Seigneur, mais la force de l'Église vient aussi de son unité. De son unité. Nous travaillons tous en allant dans la même direction. Nous canalisons nos énergies, pas de manière dispersée, pas en tirant à gauche, nous tous en canalisant nos forces vers le même objectif. Amen. Merci Seigneur parce que si nous comprenons ça, nous allons vivre une année 2018 extraordinaire.
Si nous comprenons ça, nous allons vivre une année 2018 de croissance. Si nous comprenons ça, nous allons vivre une année 2018 où nous allons voir des retombées auxquelles on ne croyait pas du tout. Amen. Nous devons travailler ensemble, nous devons nous encourager mutuellement, nous ne devons pas baisser les bras parce que la prière va être capitale pendant tout ce temps. La prière est celle qui va ouvrir les portes fermées. La prière est celle qui va mettre en déroute l'ennemi. La prière est celle qui va permettre à la vie de l'Église d'être animée. La prière, c'est celle qui va faire tomber le feu du ciel pour que le Seigneur dise « J'agrée vos sacrifices, j'agrée votre louange, j'agrée votre engagement dans l'œuvre du Seigneur, je suis avec vous. » La prière va faire tomber le feu du ciel. Et si le feu du ciel tombe, il va consumer toutes les œuvres des ténèbres. Mais s'il n'y a pas au milieu de nous des Aaron et des Hur dans l'église, frères et sœurs, vous pouvez vous attendre que l'homme de Dieu n'est pas un super homme, il risque de se fatiguer. Ce n'est pas le cas, rassurez-vous, ce n'est pas le cas, pas du tout, pas du tout. J'ai plein d'énergie, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. J'ai plein d'énergie. Mais je ne veux pas non plus en arriver à me fatiguer. Je ne veux pas ça. Donc nous devons continuer ensemble à nous souder, à nous serrer les coudes et nous arriverons donc à la victoire. Alors que l'année 2017 touche à sa fin. Écoutez, tout l'indique. Hein? Vous passez dans les rues, c'est illuminé, c'est éclairé. Vous allez... Il y a quelques jours, je suis allé à la place Versailles. J'avais de la misère à trouver une place de stationnement. Je ne sais pas si vous savez comment le parking est grand. J'ai fait le tour. Il a fallu que quelqu'un parte pour que j'occupe sa place. C'est occupé. Les gens sont en train de magasiner. Ça annonce la fin de l'année, le temps des festivités. Alors ma prière est que pendant ce temps, nous ne soyons pas distraits non plus. Amen. Que les yeux ne soient pas juste fixés sur les cadeaux, les ci, les ça, mais que nous ne puissions pas laisser tomber les bras en disant, bon maintenant, j'ai assez levé les bras pendant 11 mois, le 12e mois, je vais me reposer. Non, c'est pas du tout ça. Nous continuons à lever les bras et c'est signe de victoire et le Seigneur va nous accompagner et nous allons pouvoir débuter l'année 2018 avec force, avec persévérance et nous verrons la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Alors tous ensemble, les bras élevés vers le trône de majesté et que le Seigneur vous bénisse.